Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des disques de frein pour votre Haval Jolion. On va décortiquer tout ça, des disques d'origine aux alternatives, en passant par les spécificités avant et arrière. Préparez-vous, ça va être complet. Commençons par les disques de frein listés dans le catalogue du fabricant d'origine. C'est là qu'on trouve les pièces conçues spécifiquement pour votre Jolion, celles qui garantissent la meilleure compatibilité et, théoriquement, la meilleure performance et durée de vie. On y retrouve des informations cruciales comme les dimensions exactes, l'épaisseur minimale autorisée et bien sûr le numéro de référence constructeur. Il est vital de vérifier ce numéro de référence avant toute commande pour éviter les mauvaises surprises. N'hésitez pas à prendre une photo de vos disques actuels pour comparer, on ne le répétera jamais assez. La sécurité n'a pas de prix. Passons maintenant aux disques avant. Ce sont généralement les disques les plus sollicités, surtout en conduite urbaine avec des freinages fréquents. Sur le Jolion, on observe souvent une usure plus rapide à l'avant qu'à l'arrière. Il faut donc être attentif à leur état, vérifier l'épaisseur du disque régulièrement et ne pas hésiter à les remplacer dès que l'épaisseur minimale est atteinte. On verra plus tard comment vérifier cela visuellement. L'importance de disques avant en bon état est capitale pour un freinage efficace et sûr. Un disque voilé, par exemple, peut engendrer des vibrations au freinage, ce qui est très désagréable et potentiellement dangereux. Ensuite, les disques arrière. Généralement, ils s'usent moins vite que les disques avant. Cependant, il ne faut pas les négliger. Un contrôle régulier est tout aussi important. Même si l'usure est moins prononcée, un disque arrière défectueux peut compromettre la stabilité du véhicule, surtout en cas de freinage d'urgence. On retrouve les mêmes critères de vérification que pour les disques avant, épaisseur, présence de rayures profondes ou encore de fissures. N'oubliez pas que des disques en mauvais état peuvent entraîner des réparations plus coûteuses à long terme. Maintenant, parlons des alternatives, des disques de frein analogues. On trouve sur le marché de nombreuses marques proposant des disques compatibles avec le Haval Jolion. Le prix est souvent plus attractif, mais il faut être vigilant sur la qualité. Il est important de choisir des disques provenant de fabricants réputés, qui respectent les normes de sécurité. Ne vous laissez pas uniquement guider par le prix le plus bas. Une économie mal placée sur des pièces aussi importantes que les disques de frein peut avoir de graves conséquences. Privilégiez les marques reconnues et vérifiez les avis des autres utilisateurs avant de faire votre choix. Enfin, un point spécifique pour les versions 3 roues motrices du Haval Jolion. Les disques avant sur ces modèles peuvent présenter des caractéristiques légèrement différentes par rapport aux versions 4 roues motrices. Il est donc crucial de bien vérifier la compatibilité des disques avant que vous achetez. En vous référant au numéro de référence de votre véhicule, n'hésitez pas à consulter votre manuel d'utilisation ou à contacter votre concessionnaire pour vous assurer de choisir les bons disques. Une erreur ici pourrait vous coûter cher et surtout compromettre votre sécurité. Alors, on parle aujourd'hui des disques de frein pour votre Haval Jolion. On va se concentrer sur les disques avant et arrière et comment les remplacer. C'est un sujet important pour la sécurité, alors on y va pas à pas. On commence par les références. Pour les disques de frein, il y a plusieurs options disponibles. On a par exemple le Nibeka RN2327. C'est une référence qu'on retrouve souvent et qui est généralement bien considérée pour son rapport qualité-prix. Il est important de vérifier la compatibilité avec votre modèle de Jolion précis avant de l'acheter, bien sûr. Ensuite, il y a le Zekert BS843. C'est une autre marque peut-être un peu moins connue, mais qui propose aussi des disques de bonne qualité. Encore une fois, la vérification de la compatibilité est essentielle. Et enfin, on a le J-Brake GR22852. Cette marque est reconnue pour sa robustesse, mais souvent un peu plus chère. Le choix dépendra vraiment de votre budget et de vos priorités. Il faut aussi faire attention à la différence entre les disques avant pour les versions à traction intégrale, les four-wheel drive et les versions à traction avant. Les disques avant pour les four-wheel drive sont généralement plus grands et plus épais pour supporter les contraintes supplémentaires. Assurez-vous de commander la bonne référence en fonction de votre configuration. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez votre manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Haval. C'est crucial pour éviter toute erreur. Maintenant, passons à la procédure de remplacement des disques. C'est une opération qui demande un peu de mécanique, mais qui est tout à fait réalisable soi-même si vous avez un minimum d'expérience. On va détailler chaque étape dans la vidéo, avec des images claires et précises. On verra comment démonter les roues, retirer les étriers de frein, enlever les anciens disques, et enfin installer les nouveaux.
On vous montrera aussi comment bien nettoyer les surfaces de contact et comment vérifier le bon fonctionnement du système de freinage après le remplacement. On insistera sur l'importance de respecter les couples de serrage recommandés par le constructeur pour éviter tout risque. N'oubliez pas, la sécurité est primordiale. On vous montrera également comment contrôler l'épaisseur des disques pour savoir quand il est temps de les changer. Des disques trop minces peuvent compromettre votre sécurité. On vous donnera des repères visuels pour vous aider à faire ce contrôle vous-même. On abordera aussi l'importance de vérifier l'état des plaquettes de frein lors du remplacement des disques. Il est souvent judicieux de les changer en même temps que les disques pour une performance optimale du système de freinage. On vous expliquera comment vérifier leur usure et comment les remplacer si nécessaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre.